Quel chantier! Quel chantier! Bonjour à tous, c'est Augustin et on se retrouve aujourd'hui sur une cyclo-sportive qui est tellement dure, c'est la Jalabert. Créée par ce coureur mythique, on est chez lui et on a une arrivée au sommet du coup au pic de Nord, on est en pleine montagne noire. Au programme, on a 2600 mètres de dénivelé positif sur 122 km de course, un ratio très dur. On a du coup une course qui est 100% montagne où les meilleurs grimpeurs pourront s'exprimer et où le tonnerre, il va éclater également, on va le voir. Pour me présenter, moi je pèse 66 kg, j'ai 320 watts de FTP, un profil plutôt puncher, donc vous allez vraiment me voir souffrir sur tous ces longs cols bien soutenus. Et pour commencer la course, à chaque fois c'est le bazar, regardez, on passe entre les deux voitures. Moi c'est vraiment le début de course, c'est ce que j'appelle ça le danger, c'est la zone de danger. Tout le monde est serré, tout le monde est nerveux, c'est pas la solution que j'aime, c'est pas la situation d'avenir. Du coup, la bonne habitude, je viens me porter à l'avant, comme ça je suis peut-être dans les roues mais sans avoir trop à batailler. Et surtout, je suis un petit peu plus en sécurité, mais sans mettre trop de puissance. La petite démonstration, vous voyez, à 50 km/h, je suis confortable, je n'ai pas vraiment besoin de pédaler, c'est cool. Mais pourtant, ça n'empêche pas, regardez, d'un seul coup, ça s'emballe. Et là, je comprends vraiment, la journée va être longue, on est sur une course montagneuse, mais les gens, ils sont vraiment venus en découdre. J'étais pas hyper motivé, moi, perso. J'ai dû m'échauffer sous la pluie, je sais que le pire, il reste à venir. C'était mon ambiance dans la voiture à l'aller. 6 h du matin, sous la flotte, en route pour la course. Bonne nouvelle, il fait froid. Mais une fois qu'on est sur le vélo, d'un seul coup, ça va un petit peu mieux. Vous voyez la colline en face? C'est elle qu'on va grimper. On va pouvoir se réchauffer un petit peu au passage. C'était un petit peu annoncé, hein. Voilà, la colline, elle semble si petite sur la carte. Regardez, quand on dézoome, là, on est à 281 mètres d'altitude. On va monter jusqu'à 1209 mètres d'altitude. Et pourtant, on est à 600 watts actuellement. Vous voyez, pour un début de course en montagne, le début quand même, il est bien pimenté. Moi, j'aurais préféré qu'il soit un petit peu plus doux, mais bon, c'est forcément le début, tout le monde a encore les jambes bien fraîches, la soquette légère, tout le monde veut en découdre. Donc là, on a des gens qui commencent déjà à se détacher, à reculer. Le peloton, il est en file, mais je sais qu'il n'y a rien de bien dangereux. On va arriver à la bascule. Je suis toujours, regardez, à plus de 400 watts. Hein. Pour moi, c'est une zone bien supérieure à mes VO2 max. Donc là, on est très compliqué. C'est pas le début de course que je souhaite. Regardez, il y a des cassures qui s'ouvrent. J'ai envie de surfer. Je me fais tasser. Donc là, vous voyez, regardez, le mec m'a tassé, il a failli me mettre dans le fossé. J'ai dû mettre un petit coup de frein pour pas me faire avoir un accident. On voit que les gens, ils sont fatigués, ils commencent déjà à faire des erreurs. Je profite, je me mets bien en position aéro, 73 km/h. Regardez cet élan, c'est incroyable. Et comme ça, je recolle sur le peloton. Une petite accélération pour être sûr, 400 watts. Hop, je rechoppe les roues. Ça, c'est bon pour moi. Je me dis, là, j'ai bien joué. Et là, je me rends compte que ceux sur qui je rentre, je ne sais pas comment ils ont fait, ils ont pété. Alors moi, je n'hésite absolument pas. Je me dis, je veux prendre ma course en main. Je veux être acteur de ma course, j'y vais. C'est pas facile. Hein. Regardez, 60 km/h, je vais à quasiment 400 watts. Et surtout, dans ma tête, je me dis, là, on a encore 2600 mètres de dénivelé positif qui nous attendent. 60 km/h, 400 watts, dans une montée à 6%. Là, j'ai le lactique jusqu'aux oreilles. Et je me dis, mais c'est... Allez, t'assumes, ton effort, tu l'as choisi. Tu trouves que ton début de course, il est trop chaotique, t'as raison. Tu trouves que c'est complètement nul, t'as peut-être pas encore raison. Prouve-toi que tu peux avoir tort, prouve-toi que tu peux avoir raison de faire cet effort qui semble un petit peu à contre-temps. Tu donnes tout, tu rentres, tu te poses pas de questions, tu rentres sur ce groupe de tête. Et c'est ce que je fais du coup. Donc, je suis là, dans cette sélection, ce petit groupe de tête, j'en fais partie, mais à quel prix? Parce que oui, sur ces 5 dernières minutes, pour faire la jonction, j'ai fait 398 watts. Pour moi, c'est un effort maximal de VO2 max. Et d'ailleurs, je suis très satisfait aujourd'hui d'avoir cette VO2 max. Je n'ai pas à en rougir, mais c'est vraiment pas le début de course que j'aurais souhaité. Parce que là, on est à l'approche du premier col qui fait 9 km de long. Que 4,5% de moyenne quand on prend l'ensemble, mais en fait, il faut comprendre qu'il y a une petite descente dedans. Alors, vous voyez, pour moi, je l'ai mis en bleu, c'est le test FTP, c'est comme ça que je l'appelle pour rigoler, mais c'est le deuxième point notable de cette course. C'est un col qui fait environ 20 minutes, 9 km de long, comme je vous dis, et en fait, c'est un peu la pancarte. Là, c'est le grand test, c'est l'instant de vérité. C'est le moment où tout le monde se demande qui va y aller, et en fait, on voit, c'est toujours pareil. Le gros rythme, il est donné d'entrée de jeu. Alors, je vous mets en accéléré un petit peu pour que vous voyez comment ça se passe. Mais là, je suis à 5,4 watts par kilo. Maintenant, je redescends. Et en fait, regardez, 6 watts par kilo, en fait, la montée, elle n'est pas du tout régulière. Il y a beaucoup d'à-coups, il y a beaucoup d'accélération. Là, je retombe à 4,5 watts par kilo, donc environ 300 watts, pour ensuite remonter à 380. Donc, ça n'a aucun sens. Mais c'est
ça s'explique parce qu'en fait, le fait qu'il y a des gens qui explosent déjà un petit peu dans le peloton, et en fait, le peloton, il vient s'allonger, il vient se mettre en file indienne, et c'est ça qui fait qu'on a des petits à-coups quand on est dedans. Et là, je vous assure, on a 6% de pente, grosso modo, en moyenne. Je suis à 350 watts. Comme tout le monde, je suis bien au-delà de mes moyens. Je suis en train de faire un effort absolument maximal, sachant que j'avais fait un effort VO2 max quasiment maximal juste avant. Là, je suis complètement en territoire inconnu pour moi. Parce que l'idée, c'était de venir faire comme tout le monde l'attendait. Ce premier col, c'était un test de FTP, tout le monde l'attendait. Par contre, je ne pensais pas qu'avant, j'aurais fait un test VO2 max. Ça, c'est quelque chose de très nouveau. Sachant que je le redis, on est sur le premier col d'une journée qui va s'annoncer très longue. On a environ 5 heures de course sur ces 122 km aujourd'hui. Et là, regardez, 380 watts. On voit, ça commence à s'affiner un petit peu. Il y a des trous qui s'ouvrent. Les gens, ils commencent à souffrir. Et moi, pareil. Là, je vous assure que... Alors, moi, je ne mets pas le cardio parce que je trouve que ça m'oppresse un petit peu. Ça m'empêche de respirer. Ça m'empêche d'avoir ma meilleure performance. Donc, je l'enlève. Mais regardez comment est-ce que je peux être en train de boucher des trous à 400 watts. On est dans un col à 400 watts. Je suis en train de boucher des trous. Et là, regardez le petit groupe qui est devant. Il y a quoi? Une trentaine de personnes. Spoiler alert, ça va être à peu près ma place pour l'arrivée. Et là, je me dis toujours, comment est-ce que, dans ce sport, comment est-ce que je peux être en train de boucher des trous en col à 400 watts? Je suis quand même plutôt léger, je fais 66 kg. Et qu'il y ait autant de gars aussi forts. Ça, c'est un truc de fou. Le vélo, il y aura toujours quelqu'un de plus fort que toi. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment venir tirer son propre plaisir dedans. Et là, bah forcément, ce qui devait arriver arriva. Explosion moteur. Vous voyez les trous qui s'ouvrent. Moi, je suis quand même sur une puissance qui est, je trouve, absolument absurde, absolument abjecte d'ailleurs. Mes jambes, tout en moi, me crient d'arrêter, ça fait mal, c'est horrible. Et bah, je me dis, c'est pas grave, on va continuer, je vais rester au train, je vais continuer de faire mon effort. Et regardez, je me mets à 340 watts. Donc là, on est quand même toujours 20 watts supérieur à ma moyenne, à mon seuil, désolé, à ma FTP. Donc vous voyez, explosion moteur, mais je baisse pas les bras pour autant. Et ça, j'en suis quand même assez fier. Et quand on arrive en haut de ce premier col, à ce moment-là, du coup, on est un petit groupe, on est 5-6 coureurs. On verra du coup de faire au total, moi j'ai fait 24 minutes d'effort pour 306 watts moyen. Donc vraiment une puissance pour moi qui est très forte. Et parce que c'est pas forcément des puissances que j'ai l'habitude de faire ou des efforts que j'ai l'habitude de faire. Et c'est là où du coup, mentalement, bah moi je sais que j'aimerais bien qu'il y ait une trêve qui s'instaure. Et ça pour moi, ça montre le fait que malheureusement, j'en ai un petit peu marre. Il y a la pluie qui commence à tomber, il y a la température pareillement qui chute. Ça tourne un petit peu dans le groupe, mais ça tourne pas si bien que ça. J'aimerais bien en fait que les envies des gens, en fait, elles s'endorment. Je suis en mode dans ma tête, j'ai plus envie de faire la bataille. Malheureusement, je sais pas exactement pourquoi je fonctionne comme ça. Je suis en mode, j'ai fait mon effort, maintenant j'ai juste envie de rentrer. Sauf qu'en fait, bah, pas du tout, la course elle n'est pas finie. Il va falloir que je survive jusqu'au bout. Alors qu'en fait, moi j'aimerais bien que ça se calme, hein. Et là, les gens, quand ils attaquent, ben regardez, je suis dans les roues, ça se calme pas du tout, et ça me saoule. Ça me saoule grave. Parce que j'aimerais bien, bah... Alors, en fait, j'abandonnerai jamais, j'abandonnerai pas. Mais je comprends pas, par exemple, comment certains d'ailleurs, ils disruptent le rythme comme ça. Regardez, là, bam, ça réattaque, on se met à 400 watts, on se met à balle. Si ça tenait qu'à moi, bah, ça roulerait pas en fait. Et sur le plat, regardez, il n'y a personne qui roule en fait. Et donc le mec de Blagnac qui était devant moi juste avant, et ben il part. Et ben il a bien raison, on le voit devant. Moi je vais pas tirer le groupe. Personnellement, je suis déjà un petit peu en PLS. Mais par contre, vous voyez, je trouve qu'on arrive dans une partie un peu plus technique. Là, on passe dans ce virage, dans ce village. Et là, je me dis, mais pourquoi pas y aller faire le jump. Donc là, je prends le virage. Ah, il faut serrer les fesses. Je prends le virage à bloc. Vraiment, c'est bien détrempé, c'est bien glissant cet endroit-là. Je relance 500 watts, il y a un autre gars qui sort avec moi qui s'appelle Adrien, c'est un gars de mon club, mais il porte pas la tenue. On sort à deux et on se dit, vas-y, on va reprendre le troisième qui est devant, le gars de Blagnac, et en fait, on peut se retrouver à la course. Et là, mentalement, moi, ça me remet bien. Je me dis, go, 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 on est trois. D'ailleurs, c'est ce que je crie aux gars là, quand on le reprend. Et d'ailleurs, pour montrer ça, pour montrer ma bonne foi, je prends la tête, comme ça, je mets le premier relais pour instaurer un petit effet de groupe, hein. Et là, dans ma tête, moi, ça vient me remettre un gros coup de bien parce que je me dis que je suis toujours acteur, en fait. Je suis toujours en train de faire une course où, bah, en fait, l'un dans l'autre, la gagne, elle est pliée, hein. C'est pas nous qui l'aurons, on n'aura pas le top 10, on n'aura pas le top 20. On a vu le groupe de 30 personnes là qui est parti devant, grosso modo 30 personnes. On sait bien qu'on va pas être les grands gagnants de la journée, mais ça ne nous empêche pas d'essayer
de faire des coups à notre niveau et à notre sauce. Donc là, un gros relais pour relancer le groupe. Je viens y mettre de l'énergie, je viens y mettre de la bonne volonté, et j'aimerais bien que du coup, forcément, les autres ils me suivent de la même manière. Et forcément, d'ailleurs c'est ce qu'ils ont fait, hein, vous voyez, ils se mettent à l'avant et ils relancent bien. Mais bon, derrière également, ils se sont bien employés. Et en fait, on voit qu'on est rattrapé par les meilleurs éléments du petit groupe. Et voilà, la relance encore. Le gars de Blagnac, qui aurait bien aimé décidément partir, hein, donc lui il est bien dégoûté. Et vous voyez, quand on est sur des grosses pentes, là on est sur du plus de 10%, on avait du 17% juste avant. Il est sur les grosses pentes et regardez, là on est à 350 watts. C'est monstrueux, donc toujours à plus de 5 watts par kilo aux alentours. C'est bien supérieur à mon seuil. Moi normalement je suis à 4,8 watts par kilo. Et malgré les coups de boutoir du coup des différents coureurs, le groupe il n'arrive pas à s'affiner. Donc là vous voyez ça s'énerve un petit peu, ça demande à tourner. Et là je me dis c'est le genre de moment où il faut du coup venir provoquer une opportunité. C'est un appel à l'alliance en fait quand ça s'énerve un petit peu comme ça. Et le temps, là c'est de pire en pire. C'est vraiment de la grosse ce temps, c'est abusé, on est sous l'orage, c'est la flotte totale. D'ailleurs regardez sur la ligne d'arrivée ce que ça donne. Donc autant vous dire que là vraiment c'est la grosse ambiance, on est sur des œufs, on voit que les gens sont prudents et ils ont bien raison. Et d'ailleurs ils devraient être un petit peu plus prudents, les conditions sont traîtres. On est sous la pluie battante, on a la brume et il faut bien garder en tête, on est sur route ouverte. Donc en fait à tout moment là, il y a une voiture en face, quelqu'un qui est allé chercher son pain et qui a tous les droits. Et en fait ça peut provoquer des accidents si on ne garde pas une marge de sécurité. Donc moi je prends la tête, je veux éviter tout incident, je veux rester en sécurité. Et regardez les vitesses quand je suis en sécurité, les vitesses qu'on peut avoir, ça va quand même très vite. Premier virage, j'arrive un petit peu fort, je me fais surprendre, regardez. Ah, faut serrer. Franchement, moi ça me fait serrer les fesses juste le fait de voir ça. Je me fais surprendre sur ce virage, je sors trop large parce que je sens les roues qui glissent. Derrière moi, ça n'a pas raté, il y a tout le monde qui est parti au tas. J'ai entendu les dominos, le carbone cassé, c'est chute collective derrière. Donc là, le peloton qu'on était, il est scindé en deux. Et en fait, on se retrouve plus qu'à 3 coureurs. Et là, j'ai ce coureur de Bédarieux devant moi. Là, vous voyez, il fait une relance absolument folle. Il m'a dit, prends ma roue, puis il est parti à 500 watts. Génial, merci mec. Et là, je sens que ce coureur d'Hexagone, il a envie de partir. Il a envie d'en découdre. Regardez, il se met en position en super tuck. Et là, il me fait peur. Aïe aïe aïe, là il m'a vraiment fait peur, j'ai cru qu'il allait finir à l'hôpital. Il s'est mis bien à gauche pour prendre une trajectoire bien propre et du coup il a vraiment frôlé le van, c'était chaud patate. Et on attaque, on est tous les deux, derrière il y a une petite cassure, on se dit on part ensemble, mais avant tout quand même faut rester prudent. C'est lui qui me dit ça, hein. Il me dit ouais attention c'est dangereux avec les graviers. Et il a raison, parce que regardez, là on a la moto ouvreuse devant nous, donc ça c'est cool, elle peut nous montrer les trajectoires. Par contre, la route, elle est horrible. Regardez, la moto, elle a manque de glisser là. Le gars, ouh là là, ça manque de glisser dans tous les sens. La moto manque de finir au tas. Super. Et en fait, la route est recouverte de gravier. Et il y a une humidité, mais qui est absolument fantastique. Là, on est sur un petit fond de canyon avec la rivière à côté. Et donc, du coup, c'est trop bizarre. On a cette sensation de glisse, en fait, et de dérapage permanent. C'est un petit peu comme en gravel, j'ai envie de dire. Et donc là, regardez, ça, c'est le genre de virage pour moi, c'est à proscrire. Une épingle, donc génial, on ressort un petit peu vite, regardez ce qui nous attend en sortie d'épingle, un lit de gravier. Ça, c'est cadeau, je suis sûr et certain qu'il y a eu des chutes ce jour-là, à cet endroit-là. Voilà, donc ça c'est vraiment compliqué. Puis pareil, regardez, dans les virages, on a les feuilles, donc là, ça c'est super. Là, vraiment, c'est le combo gagnant. Il faut être très bon techniquement, il ne faut pas faire de faute de quart, j'ai envie de dire. On prend les virages le plus large possible en faisant extérieur, intérieur, extérieur. Et là, en fait, c'est drôle parce que, regardez, on repasse encore sur les grandes plaques de gravier. Je me rends compte que je descends plus vite que la moto. Même dans les accélérations, elle prend un peu de vitesse et ça, mais en fait, je la reprends. Et là, la moto ouvreuse s'arrête et elle me laisse passer parce que je descends plus vite qu'elle. Ah, là, on a encore du gravier, mais c'est pas possible. Je disais parce que je descends plus vite qu'elle et du coup, lui, il s'est fait quelques frayeurs. Et il me dit, passez, je peux pas, je vais vous ralentir et je veux pas qu'on ait un accident au moment où vous m'oubliez, ainsi de suite. Donc du coup, tous les deux, avec le courant d'Hexagone, on a survécu à la descente au récap. Et ce qui est absolument dingue avec cette course, c'est qu'on tape la tête direct dans des rampes hyper dures, juste après avoir fait une descente complètement débridée. Et là, malheureusement, il y a le courant d'Hexagone
il me dit, je l'entends crier qu'il a des crampes. Et là, paf, il met les freins et je le reverrai plus jamais. Quelques kilomètres plus loin, bah là, c'est un gros coup au moral pour moi. Je me fais reprendre par l'arrière. Alors, ça confirme un petit peu mon intuition. C'est vraiment le coureur le plus fort. C'était pas le plus technique dans la descente, ou sinon, c'est lui, il n'a pas pris le plus de risques. Dans les deux cas, ça se respecte. Et par contre, là, ce qui est sûr, c'est qu'il est en train de me mettre minable. Il imprime un gros tempo. Il est parti en mode contre-la-montre. Lui, il doit être à son seuil. Moi, je suis au-delà de mon seuil. Je suis à bout de force. Le coureur m'attaque. Vous voyez, regardez, il augmente le rythme, 370 watts, il veut me faire craquer, il sent que je suis faible, et là, bah, il a bien raison, parce que moi, dans ma tête, je vois tout le chemin qu'il y a à faire. Je sais que le sommet pour le pic de Nord, il n'est pas du tout à côté, et que la dernière ascension, le dernier col, il fait 29 km de long. Et moi, j'en ai trop fait, en fait, j'ai plus le choix. Donc du coup, bah genre, là, regardez, je sens, hein, ouais, il y a le petit trou qui s'écarte, le petit trou qui s'ouvre. Je le laisse partir, je me dis je vais essayer de suivre mon propre rythme, mais en restant quand même, vous voyez, là on est sur du 310 watts, ça reste honorable. Et je sais que j'ai encore des dizaines de kilomètres d'ascension de col qui m'attendent pour arriver à l'objectif. Et c'est ça que je me dis, je coupe la caméra, advienne que pourra, je suis à mon rythme. Et là finalement, je vous retrouve, on est 1h40 de course plus tard. J'ai tout lâché mentalement comme jamais. J'ai fait un popcorn total. Je me trouvais complètement nul. Je me trouvais être un gros échec. C'était tellement dur. Je suis sous la flotte. Il fait quelques degrés. Je suis en combinaison courte. J'ai rien pour me réchauffer. Je me dis, heureusement, au moins, je serai allé jusqu'au bout. Il y a le finish. Il y a la montée du sommet. Des conditions glaciales. Je me dis, mais la descente, en plus de ça, j'ai une descente de col qui m'attend. Je suis transit froid. J'ai rien pour me couvrir. Comment je vais descendre, dans quelles conditions je vais arriver en bas. Là, je vous dis, c'est très dur. Et cette course a été très dure tout du long, dans des conditions dantesques, la brume tout du long et surtout le revêtement qui a un coup mental parce qu'il y a du gravier tout le temps et donc on se dit qu'on va tomber en permanence. Bah là, n'empêche, je vous assure, j'ai réussi à tirer un petit sourire pour la vidéo à ce moment-là et dans ma tête, c'était la débâcle. Vous voyez, donc là, on a passé l'inscription des 500 mètres. On dirait un champ de bataille, il y a tout le monde qui est à bout. Regardez le courant devant moi, comment il zigzague. Il est sur la route, c'est abusé. Pourtant, on est sur des 4%, donc c'est pas la côte. Lui, par contre, il avait de la chance. Enfin, il avait de la chance. Il avait été plus intelligent que moi. Il avait pensé à prendre son impair. Moi, j'avais juste un petit gilet de rien du tout, une petite couche plastique pour la descente, atroce. Il fait tellement froid. Et donc là, on distingue des bâtiments, des installations. Mais normalement, il faut bien comprendre, il faut bien garder en tête qu'on a une immense antenne, parce que c'est un camp militaire. Donc c'est des grands bâtiments qu'on devrait voir. Là, on voit rien. On est à 200 mètres de la ligne. Mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Vraiment, je sais pas si on est au pôle Nord ou on est toujours sur une course de vélo. Puis d'ailleurs, regardez, 100 mètres. Mais en fait, je vais où? Elle est où, la ligne? Il y a tellement de brouillard qu'on ne voit rien du tout. C'est atroce. Et là, c'est bon, je distingue. Ok, il y avait la rangée des gens, il y avait les barrières. Je passe la ligne. Et là, un immense merci à tous ces bénévoles, à ces personnes qui sont là. Regardez, on a une ambiance de camp de réfugiés, on a un vent de folie, j'avais oublié de le mentionner. Mais cette course, elle vit grâce à cette super organisation, grâce aux gens qui sont là pour la faire vivre. Mais moi, en attendant, je me dis en rétrospective, qu'est-ce que je referais pas? Qu'est-ce que je devrais améliorer? Déjà, j'aurais pas dû partir aussi fort. J'aurais pas forcément dû, à tout prix, rester avec le groupe de tête. C'était une erreur. Et forcément, pareillement, à changer mon entraînement. Il faut que je m'entraîne sur des efforts plus longs. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai instauré depuis pour être plus fort pour la saison 2025. En attendant, c'est Augustin. J'espère que vous avez apprécié. On se retrouve à la prochaine. Ciao, ciao.